voici réunis ce matin avec, Seigneur, des cœurs disposés pour recevoir, Seigneur, les instructions venant de toi. Seigneur, tu es en train de nous instruire sur un sujet capital qui nous parle des guerres, des conquêtes, qui nous parle de l'onction de la conquête, Seigneur. Et ce matin, c'est la clôture, le 4e jour. Je prie, Seigneur, comme Lazare est sorti le 4e jour de la tombe, que des prisons s'ouvrent, Père. Que des vies soient déliées, Seigneur. Que des nœuds soient dénoués dans le nom de Jésus-Christ. Et que, Père, que les destinées soient réparées, Seigneur. Nous nous approchons, Seigneur, avec certitude autour de ta présence. Car ta présence supprime la stérilité. La verge d'Aaron, en ta présence, ce bois sans vie, ce bois sec, ce bois mort a refleuri, a bourgeonné et a porté des fruits, Seigneur. Je prie, Seigneur, que l'onction de Dieu soit permanente, Seigneur, afin d'amener des transformations et des miracles instantanés, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Sois béni à jamais. Sois honoré, Père. Sois acclamé et sois élevé à jamais. Au nom suprême de Jésus. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. J'ai dit que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Alors je vous prie d'ouvrir vos Bibles. Enfin dans les livres de Josué. Josué chapitre 10. Le verset 11 à 14. Nous ne saurons finir l'onction de la conquête. Parce que l'histoire d'Israël est jalonnée de toutes sortes de conquêtes. C'est l'histoire d'un peuple qui est établi pour aller conquérir. Amen. On fera des enseignements encore et encore et encore et encore. On ne saura finir. Mais il y a une promesse qui me vient à l'esprit qui déclare que ils seront tous enseignés de Dieu. Et je prie que le Saint-Esprit puisse être le véritable enseignant qui va vous amener dans la profondeur de la compréhension de cette vision sur les conquêtes. Josué 10, 11. Comme il fuyait devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux des grosses pierres jusqu'à Azeka. Et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués par l'épée par les enfants d'Israël. Et je prie ce matin que le ciel s'ouvre et que des pierres de grêle soient déversées sur nos ennemis dans le nom de Jésus. La Bible déclare: ceux-là qui périrent
par les grêles envoyées de Dieu étaient en plus grand nombre que ceux-là qui furent tués par les enfants d'Israël. Je prie ce soir, ce matin, que les grêles, que les pierres soient libérées et aillent dans le camp des ennemis. Alléluia! Aucun d'eux ne va s'échapper. Ceux-là qui seront tués par Dieu sera en plus grand nombre que ceux-là qui vont passer par ton épée. Voilà pourquoi dans les guerres de l'Éternel, il est déclaré épée pour l'Éternel, épée pour Gédéon. Remplace Gédéon par toi. Il y a une victoire pour l'Éternel, mais il y a une victoire pour peigner le tabernacle. Il y a une victoire pour l'Éternel, il y a une victoire pour Marie quelque part. Il y a une victoire pour l'Éternel, il y a une victoire pour un Jean quelque part. Il y a une victoire quelque part pour l'Éternel, mais il y a une victoire pour Massamba. Il y a une victoire pour l'Éternel, il y a une victoire pour Malonga. Épée pour l'Éternel, épée pour Gédéon. Remplace les X par leur valeur. Dieu combat. Alléluia. Alléluia. Et devant la mer Rouge, alors que le peuple était agité, la voix a retenti. L'Éternel lui-même livrera bataille pour vous et vous garderez le silence. Je déclare ce matin, tu es destiné à vaincre. Je déclare ce matin, tu es destiné à vaincre. Qu'importe la multitude de tes ennemis, la multitude de tes adversaires, ils sortiront contre toi par un chemin. Ils s'enfuiront par cet chemin. Que cela soit déclaré ce matin et que cela soit accompli dans ta vie dans le nom suprême de Jésus-Christ. Alors Josué parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël: Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta. Et la lune suspendit sa course. Jusqu'à ce que la nation y tirait vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre de Juste, dans la traduction d'Arbi? Il a dit, cela n'est-il pas écrit dans le livre de Jachar? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Que l'Éternel Dieu, notre Dieu, bénisse la lecture de sa parole et que chacun de nous soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur alors que nous sommes en train de s'asseoir et de s'installer? Que le nom du Seigneur soit béni à jamais. Non, je suis en train de dire que le nom de Yahvé soit béni à jamais. Amen. Alors, je prie ce matin que le ciel s'ouvre et que Dieu fasse pleuvoir des pierres.
Amen. Comme j'ai dit tantôt que le sujet sur les guerres de l'Éternel, c'est un sujet sans fin. Parce que l'histoire des enfants d'Israël parle effectivement d'un peuple en quête de territoire. C'est l'histoire d'un peuple en quête de domination. C'est l'histoire d'un peuple en quête de posséder leur héritage. Amen. Et donc Israël dans le naturel a été aussi typifié comme l'église dans le Nouveau Testament. Et vous savez que lorsqu'on parle de l'église, il s'agit bien sûr ici de l'individu. Et donc les conquêtes, ce sont ces différentes guerres qui sont livrées. Et l'on livre des guerres pour les vaincre. Et lorsqu'on est vaincu, on impose ainsi la loi. Amen. Lorsque un peuple est vaincu, on les domine. Amen. Et c'est en ce moment-là la notion de l'assujettissement commence. Amen. Et nous avons montré que ces guerres d'espace, ces espaces-là, spirituellement et au temps actuel, sont le type ou le symbole ou une figure des positions que les fils de Dieu que nous sommes et les filles de Dieu que nous sommes censés conquérir. Et Frère Branham nous a montré que le livre, l'épître des Éphésiens est comparable au livre de Josué. Donc le Josué de l'Ancien Testament, c'est l'Éphésiens dans le Nouveau Testament. Et il nous a montré que la rédemption a deux parties distinctes. C'est sortir hors d'eux et ensuite entrer dans. Et la sortie hors d'eux est caractérisée par le dépouillement de l'Égypte. Et voilà que lorsque nous rentrons dans le symbolisme de la spiritualité du dépouillement, c'est toujours la position du croyant. Amen. Et donc nous commençons à réaliser que en effet le Fils de Dieu n'est pas celui qui subit la domination, mais c'est celui qui domine. Et j'aimerais te dire, selon la préscience de Dieu et la volonté première, c'est que l'homme est appelé à dominer. Il dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine. La raison pour laquelle tu as été créé, c'est pour que tu puisses dominer. Tu es ici en mission. C'est une mission de domination. Est-ce que tu peux répéter ça après moi? Je suis né pour dominer. Non, ta manière de le dire m'inquiète. Je suis né pour dominer. Je suis né pour dominer. Parce qu'il y a un pouvoir dans les affirmations. Alléluia. Parce que lorsque tu affirmes un certain nombre de choses, suivant le principe je suis, tu inculques cette nature dans ton subconscient. Parce que ce qui t'arrive, c'est ce que tu confesses. Parce que même Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de notre confession.
C'est ce que tu confesses. C'est ce qui va t'arriver. Alléluia. Donc la parole elle est là. Qui dit que tu es né pour dominer. Mais tant que tu ne t'appropries pas de ça, rien ne va arriver. Et lorsque l'on fait les proclamations, les affirmations selon lesquelles je suis né pour dominer, il faut augmenter tes émotions. Alléluia. Tu dois augmenter ta vibration. Parce que Jéricho est fortifié. Et ce qui a effondré Jéricho, c'est la vibration du sang. Je veux dire à quelqu'un qu'il y a un pouvoir dans la vibration du sang. Il y a un pouvoir dans la vibration des mots. Ne blaguez pas avec les mots. C'est par les mots que l'on bénit. C'est par les mots que l'on maudit. Les sorciers ne font pas autre chose pour bloquer la vie des gens que par des mots. Et les mots, quand vous comprenez le pouvoir des mots, vous pouvez changer des circonstances. C'est la raison pour laquelle j'aimerais que tu répètes cela avec une vibration élevée. Je suis né pour dominer. Je suis né pour dominer. Parce que les Hébreux, à la prise de Jéricho, ils avaient compris le pouvoir du sang. Le pouvoir du sang. Ne blaguez pas. Alléluia. Je suis né pour dominer. Quand tu te réveilles, tu t'habilles très bien. Tu vas devant le miroir. Tu te regardes. Parce que si tu te bénis pas, tu veux que qui te bénisse encore. Tu es la première personne à se croire. Ne cherche pas que autrui puisse te croire alors que toi-même tu ne te crois pas. Quelqu'un dit amen à cela. Moi quand je me tiens devant le miroir, je regarde le docteur King dans le miroir. Et voilà un docteur. Si on fait de moi une brebis, je ne choisirai plus un autre docteur sinon que le docteur King. Je me bénis. Alléluia. Je me bénis. Je me crois. Je suis la créature la plus merveilleuse. Je me vois tel que Dieu me voit. Si toi tu ne crois pas en moi, cela ne va pas changer la conviction que j'ai sur moi-même. Alléluia. Parce que j'ai compris la loi de Jésus. Je suis le docteur qui remplace les X par les valeurs. Tu n'es pas obligé de dire je suis le docteur qui. Ça moi je le dis, c'est pour moi-même. Je ne peux pas croire à ta place. Tu dois te croire toi-même. Quand tu te regardes, qu'est-ce que tu vois? Si tu vois, tu es une petite demoiselle. Les autres aussi vont te voir que tu es une petite demoiselle. Ne sois pas surpris quand tu ridiculises tout le monde toutefois. Quand tu rabaisses toutefois. Parce que lorsque tu regardes dans le miroir, tu te vois tellement petit. Ce matin, je viens changer ta manière de te voir. Lève-toi. Regarde-toi différemment. Quand tu te vois, tu vois quoi? Quelqu'un dit alléluia. Tant que tu ne te vois pas une vraie sage femme, tu seras toujours rabaissé. Tant que tu ne te vois pas un docteur excellent, tu seras toujours rabaissé. Tant que tu ne te verras pas comme un entrepreneur, un directeur,
maestro, un technicien, un ingénieur de haut niveau, l'autrui, ceux du dehors ne verront pas ça. Le premier à d'abord voir qui tu es, c'est d'abord toi-même. Et quand tu t'es vu qui tu es, qu'importe le temps. Parce que Habakkuk est la clé. Habakkuk te déclare: je me tiens là, sur un poste élevé. Quelqu'un dit Alléluia. Tu ne peux pas voir si tu es en bas. Ce matin, je t'invite à te lever. À te lever sur la tour. Habakkuk, lève-toi. Oh, Habakkuk, monte sur la tour. Habakkuk, monte sur la tour. Toi, Habakkuk, sœur au fond là-bas, monte vers Habakkuk. Monte. Et quand on monte, on voit. Et Habakkuk a vu. J'ai vu une vision. Mon frère, ceux-là qui règnent, ce sont les visionnaires. Personne ne va voir avant toi. Si oh non, j'ai vu une vision. Oh frère, je t'ai vu. Merci. Ce n'est qu'une confirmation de ce que moi-même j'avais déjà vu. Tu ne peux pas voir avant moi. Jamais du tout. Tu ne peux pas voir avant moi. Écoute, Potiphar a vu que Joseph avait une bénédiction. Mais ce n'était pas nouveau. Parce que Joseph lui-même, il savait dans la vision qu'il avait la bénédiction. Je vais exagérer. Tu n'as pas simplement la bénédiction, mais tu es la bénédiction. Voilà. Même dans la prison. Alléluia. Même dans la prison, le gardien des prisonniers a vu ça. Ce que tu vois, c'est pas nouveau. C'est une confirmation qui vient me fortifier. Parce que devant le miroir, moi-même j'avais vu ça. Paul déclare: nous tous, dans le visage découvert, nous contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés en gloire à la même image. Donc lorsque tu es devant le miroir, tu contemples la gloire de Dieu pour être transformé en la même image. Maintenant, contempler la gloire de Dieu, c'est pas Jésus de Nazareth. Parce que la gloire de Dieu, c'est la création de Dieu. La Bible dit que Dieu, tout ce qu'il fait est bon. Il dit quand on lève les yeux vers le ciel, on contemple les étoiles. Les perfections invisibles de Dieu se font connaître. Quand on considère dans son ouvrage, dans le miroir, tu vois la personnification de la gloire de Dieu au travers de l'image que tu vois. Alléluia. Et tu regardes dans le miroir de la parole. Là tu es parfait. Et de ce côté-ci, il y a des imperfections. Ne quitte pas le miroir. Continue à contempler l'image de la gloire de Dieu qui est sur le miroir. Et la Bible dit, tu finiras par être transformé en la même image de gloire en gloire. Même si tu es dans le trou, mets-toi devant le miroir. Et Joseph, je le vois dire, même si je suis avec des serpents, avec des scorpions, c'est pas ce que j'ai vu dans la vision. Jamais du tout. Je vais te dire ce matin, ce que tu es, c'est pas ce que tu seras.
Ce que tu as aujourd'hui, c'est pas ce que tu seras. Ce que tu vis maintenant, c'est pas ce que Dieu a voulu que tu vives. Et si tu avais déjà vu ce que tu seras, répète après moi, c'est pas ce que j'ai vu. Ce qui se passe là, c'est pas ce que j'ai vu. Qu'importe le canevas, le trou dans lequel tu te trouves, la confession, l'affirmation de la vision te fera sortir de la tombe. Tu ressusciteras. Même si tu es bloqué dans la prison, tu sortiras de cette prison-là. De telles prédications, ce n'est pas des simples prédications, c'est des onctions, c'est des anges supplémentaires qui ont été délégués, alléluia, afin d'aider l'autre ange qui était bloqué. Alors que hier nous étions ici, les Michaël sont venus pour aider. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Il y a quelqu'un qui dit, ça aussi c'est la parole. C'est toujours la parole. Dieu ne fait pas toujours les mêmes choses. Dieu ne dit pas toujours les mêmes choses. Dans Hébreux chapitre 1er, la Bible dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par des prophètes. Souvenez-vous, autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Dieu parle à nous de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Je m'explique. Que dans des guerres, vous devez être conscient quel adversaire et quel ennemi vous faites face. Et voilà pourquoi le Seigneur a dit calculer les dépenses. Dans ce genre de guerre, il faut que vous ayez des espions qui partent pour recueillir les informations et les failles de l'ennemi. Et vous ne pouvez pas faire les guerres à l'aveuglette et sans information. Alléluia. Et dans l'expérience de la marche chrétienne, vous devez connaître comment s'approcher de Dieu. Et Israël n'adorait pas simplement Yahvé comme ça. C'est à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Il y a une manière lorsque l'on est en guerre. Et lorsqu'on est en guerre, on n'invoque pas Yahvé en tant que Yahvé Shalom. Vous voyez, il y a contradiction. Et si vous invoquez Yahvé Shalom en temps de guerre, vous ne serez pas exaucé. Amen. Voilà quoi Jacques dit, vous ne savez pas demander, parce que nous devons demander selon la volonté de Dieu. Ainsi, devant chaque circonstance, devant chaque situation, nous devons savoir quelle est l'attribut que nous devons invoquer par rapport à la circonstance. Et quand Israël est en guerre, il invoque l'attribut de Yahvé Sabaoth, c'est-à-dire l'Éternel des armées. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, lorsque il y a des maladies, on invoque en ce moment-là, il y avait Rapha. Amen. Parce qu'ils ont besoin de l'intervention de Dieu, parce que c'est de plusieurs manières. Et ces manières-là sont les manifestations des attributs. Et quand ils étaient dans le désert, ils ont travaillé pour leur substance.
alliance. La tribu qui les accompagnait était celui de Jovah-Jireh. Parce qu'ils avaient besoin de la manne. Ils avaient besoin du rocher qui faisait jaillir de l'eau. Ils avaient besoin que le ciel s'ouvre et que les cailles tombent. Et donc la tribu qu'ils invoquaient est cette attribut de Jovah-Jireh. Amen. Mais Dieu n'est pas simplement Jovah-Jireh. Et vous devez savoir quelle est la requête la plus préoccupante présentement. Or, le problème c'est que le diable, l'astuce qu'il utilise, c'est de jeter l'obscurité, les ténèbres de l'ignorance, afin que nous ne soyons pas conscients des réalités que nous vivons. Et c'est ça, ceci a été dû à cause de la mauvaise théologie ou le mauvais enseignement qui a été bien sûr divulgué. Je suis arrivé à une conclusion que les richesses sont rares à l'église. Pourquoi l'église a été stigmatisée et a été assimilée à la sécheresse? Il y a même une expression qui dit: je suis fauché comme un rat d'église. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça dit, mon frère, je suis fauché comme un rat d'église. Donc on dit que parce qu'à l'église il n'y a pas la nourriture. Or dans l'Ancien Testament c'est même un fait contraire, afin qu'il y ait toujours de la nourriture dans la maison du trésor. Et dans l'Ancien Testament, la maison du trésor, il y avait toujours la nourriture. Et aujourd'hui, c'est même le contraire, que c'est à la maison du trésor, ou même le rat ne peut pas trouver même un riz qui tombe. Amen. Pour quelle raison? C'est le mauvais enseignement. Et les richesses, je les ai situées sur 4 clés ici. Selon Dieu, l'accès à la richesse passe par l'observation des lois de l'Éternel ou les lois de Yahvé. Et vous prendrez cela Deutéronome 28, du verset 1er jusqu'au verset 14. Et en deuxième lieu, si vous voulez vous enrichir, vous voulez dominer, vous voulez être épanoui, vous devez maîtriser les lois spirituelles et les lois du subconscient. Ce qui nous amène à comprendre qui nous sommes. Quel est le potentiel que nous avons? Quelles sont les facultés supérieures que Dieu a placées en nous? Et comment utiliser effectivement le potentiel que Dieu a placé en nous? Parce que les facultés supérieures que Dieu a placées dans l'homme sont des facultés illimitées. Alléluia. Et je pense que demain, j'aurai un masterclass spécialement où je vais enseigner effectivement sur les lois intérieures. Maintenant, quand vous descendez plus bas, les Israélites ne voulant pas obéir à la loi de l'Éternel, tomber dans ce qu'on appelle dans la Bible, les téraphim. Les téraphim, c'était des petites statuettes appelées les dieux des familles. Et Israël faisait ce genre de culte pour accéder ainsi à la prospérité. Ça, c'est la mauvaise voie. Vous êtes avec moi?
Hein? Alléluia. Parce que si c'est chaud, il sera difficile que vous sachiez quelles sont les entités que vous combattez. Et quelles sont les entités qui vous combattent. Et comment redresser votre vie, votre destinée pour que vous puissiez avoir une vie glorieuse, une vie qui rayonne. Et donc lorsqu'on dit les téraphim, ce sont les dieux des familles. Alléluia. Amen. Et ça tu en trouves en Afrique. Et ça c'est pas la bonne voie. C'est la raison pour laquelle il faut une véritable nouvelle naissance. Amen. Une vraie nouvelle naissance. Et vous verrez que le Dieu de Jacob était au-dessus des téraphim de Laban. Et pour appauvrir Laban, les filles ont volé les téraphim de Laban. Et c'est ce qui a rendu Laban nerveux. L'église, vous êtes avec moi? Alors pourquoi me confier sur un Dieu que l'on peut me voler? Alors que le mien ne peut pas être volé. Parce qu'il est rempli bien sûr l'univers. Et certaines personnes en quatrième lieu font des alliances avec les principautés. Pour que les principautés puissent leur donner accès à des richesses. Alors suivez-moi attentivement. Et l'église patine. C'est parce qu'elle ignore les lois, les principes. Amen. Et l'église ignore. On est resté évasif. Allons ça et là. Mais on n'a pas compris les véritables guerres que nous avons à livrer. Quand le Seigneur donne la commission dans Marc 16 et dans Matthieu 28, et précisément dans Marc 16, il nous dit que nous allons utiliser son nom. Pour faire quoi? Pour chasser les démons, pour imposer les mains aux malades, pour parler de nouvelles langues, pour saisir des serpents, voire même des breuvages. Mais Paul, quand il arrive dans Ephésiens chapitre 6, il élève le tempo plus haut dans le combat spirituel. Paul commence à montrer qu'en effet, ces démons ou le monde des ténèbres est bien classifié. Et vous devez savoir dans quel niveau se situent vos combats et quelles sont la qualité, le groupe ou les grades des entités que vous combattez. Voilà pourquoi il serait inapproprié à un homme qui ne connaît pas l'environnement de venir évangéliser les autochtones. Frère Branham a déclaré: laissez les autochtones évangéliser les autochtones. Laissez les autochtones évangéliser les autochtones. Et là dans Ephésiens chapitre 6, Paul le dit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants assis dans les lieux célestes. Voyez-vous? Et avant-hier, nous avons lu le livre de Daniel. Et même hier, que Daniel a prié. Et dès le moment où Daniel a eu à cœur de comprendre, une voix était sortie. Et Daniel a été exaucé. Et un ange a été envoyé avec un message, une réponse à Daniel. Entre le moment où la réponse, où l'ange a été envoyé à Daniel,
Et le moment où l'ange est apparu à Daniel, suivez, il s'est écoulé, je crois, 24 jours. Alléluia. 24 jours. Ça peut être 24 semaines. Ça peut être 24 mois. Ça peut être 24 ans. Amen. Où une personne, un individu a été exaucé, mais qui n'est pas encore rentré en possession de son exaucement. Alors je pose la question, quelle est la distance qui sépare le cerveau du cœur? Quelqu'un connaît? La distance qui sépare ton cerveau du cœur, elle est de 45 cm. C'est-à-dire une règle, 45 cm du cœur vers le cerveau. Combien de temps va prendre pour prendre une information qui est dans ta pensée pour la descendre dans ton subconscient? Si tu n'es pas formé, ça peut prendre 45 ans. Alléluia. Et Frère Branham dit dans les noms blasphématoires, retenez ce que je suis en train de vous dire, c'est sacré. Hein? Là, nous rentrons dans le traitement. Frère Branham dit que la plus grande partie de notre foi, elle est intellectuelle. Après, il dit, c'est quand la foi intellectuelle se transforme et descend dans le cœur, ça devient la foi spirituelle. Alléluia. Et la distance qui sépare la foi intellectuelle à la révélation spirituelle, elle est de 45 cm. Je dis bien que si tu n'es pas formé, tu peux souffrir pendant 45 ans en tentant de poser des questions. Pourquoi les choses ne marchent pas? Alléluia. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, une voix est sortie, une parole est sortie. Un ange a été libéré et envoyé à Daniel. Et l'ange dit que l'ange a été retenu par une principauté. Comment un démon peut retenir un ange supérieur envoyé du ciel pour venir donner la solution au problème de tout un peuple? L'essentiel n'est pas seulement d'être membre de l'église. Les démons supérieurs ne craignent pas ça. Il faut devenir plus que ça. Avoir des Bibles n'est pas suffisant. Il faut plus que ça. Avoir des brochures n'est pas aussi suffisant. Il faut plus que ça. Alors, quel est ce principe et ce prince? Quel est cet esprit capable de bloquer le destin de tout un peuple? Donc lorsque nous parlons des guerres de conquête, il faut l'onction de la conquête. Nous ne sommes pas en train de s'amuser, mon frère. C'est le sujet de l'heure. Le ministère de Josué, c'est l'information de l'heure. C'est même l'exigence de l'heure. Tu restes là comme un agneau. Oh non, Dieu m'avait parlé. Mais si tu ne rentres pas dans les dimensions supérieures,
tu seras surpris que Dieu t'avait parlé, que tu avais une vision. Tu iras dans la tombe sans accomplir cette vision-là, parce que tu n'étais pas préparé pour comprendre les mécanismes de faire venir, de faire intervenir des anges supplémentaires pour venir libérer l'ange de ta destinée. On dit que les endroits les plus riches, ce sont les tombes. Ce sont des cimetières. Parce qu'au cimetière, il y a des rêves non réalisés. Alléluia. C'est au cimetière que tu trouveras des visions non accomplies. C'est dans les cimetières où tu trouveras des schémas de maisons non bâties. C'est dans les cimetières où tu verras, alléluia, des entreprises non abouties. Tout ça se trouve au cimetière. Voilà pourquoi les occultistes aiment les cimetières. Les endroits les plus riches se trouvent là-bas. Mais pourquoi une vision que tu as reçue ne s'est pas réalisée? Pourquoi la vision traîne alors qu'elle ne doit pas tarder? Et il y a possibilité d'accélérer l'accomplissement d'une vision. Dans l'une des prières de la Bible, il est écrit: ô Éternel, ne tarde pas dans l'accomplissement de ta promesse. Amen. Les guerres de l'Éternel, c'est pas fait pour des agneaux. Non. Il faut être revêtu de l'onction du lion. C'est toute une onction. C'est l'onction de la conquête. L'onction qui n'a pas peur des géants, quelle que soit leur taille. L'onction de la conquête te dit de dire: nous sommes plus que capables. Amen. 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 C'est cette onction qui est capable de bouleverser même les éléments de la nature. La bataille d'Aïe. Oui, j'ai dit Josué. La Bible déclare que le ciel a combattu du côté des enfants d'Israël. Vous devez être dans l'urgence. Vous devez comprendre. Il s'agit bien sûr de quoi? Parce que on dit les Africains sont très vertueux. Ils aiment leurs ennemis. Et l'Africain, tu le maltraites, il rit. On pense que c'est une vertu. C'est pas une vertu. Amen. C'est une aliénation. C'est une programmation. Vous êtes avec moi? Amen. Qui est passé par des étapes difficiles pendant la traite négrière et la colonisation, qui fait que le chrétien peut être pauvre mais il trouve qu'il n'y a pas un problème. C'est une maladie. J'ai dit que le manque, la disette, la misère, la pauvreté est une maladie qu'il faut traiter le plus vite possible, au même titre que le sida, au même titre que le palu, la pauvreté, parce que tu ne tireras aucune gloire. Déjà fait cette prière là. Mais bon, nous devons sortir de la pauvreté. Vous voyez que les gens s'agrippent à quelque chose dont aucun d'entre nous ne demande à Dieu. Alléluia. Pour arriver à amener un peuple à ce niveau, soit c'est passé par un traumatisme ou une
une programmation qui est une forme d'assujettissement. C'est là où nous avons parlé que en Égypte, le peuple sera opprimé. Et j'avais parlé sur l'asservissement, mais je n'avais pas touché l'oppression. Lorsque l'on fait allusion à l'oppression, amen. C'est un peuple qui rentre dans une vie d'affliction, une vie de misère, une vie de souffrance et une vie de détresse qui est imposée par les vainqueurs. Voilà quoi dans Exode 3, le verset 9. Le Seigneur a dit que voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Et Abraham avait reçu l'avertissement que le peuple sera opprimé. Et Dieu, à un temps marqué, il a senti que le peuple commençait à gémir. Et tant que nous ne gémissons pas, l'intervention de Dieu n'entrera pas en scène. Jamais du tout. Tant que ta situation ne devient pas préoccupante, Dieu n'interviendra pas. Et si les chrétiens n'accèdent pas à l'enrichissement, c'est parce que la souffrance, la misère, l'oppression ne les préoccupe pas. Parce que c'est quand les cris d'Israël est monté, ils ont senti que véritablement il y a l'oppression. Alors Dieu s'est souvenu de la promesse. Tant que tu ne sens pas que tu es oppressé, rien ne se fera. Tant que ta situation ne devient pas préoccupante, tu ne sortiras pas de ta situation. Tant que tu continueras à cajoler ta condition misérable, tu vas la chuchoter, ta situation ne s'améliorera jamais. Le mot asak en hébreu, qui signifie presser sur. Pressé, c'est-à-dire quand on dit que vous êtes pressé, c'est comme citron, comprenez? Vous prenez le citron ou du lala, vous pressez, c'est-à-dire, vous comprenez ce que ça veut dire? On soutire l'essentiel et ce qui reste là, on jette. Tu es pressé. Donc tu es pressé, tu es opprimé, tu es violé, tu es fraudé. L'oppression signifie être écrasé, maintenu sous une forme injuste, qui te prive de liberté, de dignité et de paix. Et l'oppression peut être physique, elle peut être psychologique, ou sociale, ou même spirituelle. Amen. Ceux-là qui s'engagent dans les batailles, ils doivent comprendre l'état d'un homme oppressé. Un homme oppressé, c'est celui-là qui est privé injustement de liberté, de dignité ou de paix. C'est-à-dire injustement, c'est-à-dire tu subis une souffrance qui est injuste. Quand vous lisez la parole de Dieu et que ce que vous vivez ne correspond pas à la parole de Dieu, quelque part, il y a un oppresseur et tu subis une oppression injustement. Tu es privé. L'oppression physique, c'est une violence
C'est un esclavagisme. C'est un abus de force. Un peuple dominé par un autre est un peuple qui est oppressé. Ça peut être par une colonisation ou par une tyrannie. Tel que les pays africains, nous vivons sous une oppression où nous ne jouissons pas d'une liberté. Alléluia. C'est la raison pour laquelle j'attire votre attention ce matin, parce que c'est la clôture. Il faudrait que la vision soit claire. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que je peux avancer? Maintenant, les prédicateurs que Dieu envoie dans des zones ou dans des pays, dans des territoires où le peuple qui y vit, c'est un peuple oppressé, ne doivent pas faire du copie-coller. Vous ne pouvez pas prendre l'évangile, prêcher dans les pays développés et faire le copie-coller en Afrique, alors que ce qui est dit là-bas il y a une partie de la parole, il y a une onction exceptionnelle, il y a un assaisonnement de la parole qui doit être ajouté pour activer la foi du peuple qui vit dans des territoires oppressés. Voilà pourquoi la messianité de Christ, la notion de l'envoi d'un Messie n'est pas venue de façon spontanée. Elle est due suivant les difficultés du peuple. Suivez attentivement. C'est quand Israël a perdu la royauté de la lignée de David et qui sont allés en déportation à Babylone. Et dans la terre étrangère, ils ont vécu ce qu'on appelle l'oppression des Babyloniens. Leur temple a été incendié. La ville a été détruite. Et elle a été occupée par des étrangers. Et eux, ils vivaient un rabaissement. Et dans les psaumes, il est dit, au bord du fleuve de Babylone, nos vainqueurs nous ont dit de chanter les cantiques de Sion. Il dit, comment pouvons-nous chanter les cantiques de Sion dans une terre étrangère? Oh Jérusalem, si je t'oublie, que ma droite m'oublie. Donc voyez-vous qu'ils sont dans une situation de difficulté. Et leur prière s'orienter vers un temps de restauration, un temps de délivrance, un temps de retour. Parce que Jérémie avait promis qu'il devait retourner. Le problème aujourd'hui, c'est parce que les chrétiens se plaisent dans la position d'oppressé. La pauvreté, la misère, les maladies, les envoûtements, ce sont des oppressions. Et tant que tu ne deviens pas conscient que ta situation là n'est pas normale, tu ne bougeras pas de là. Vous êtes avec moi? Vous devez être conscient que mes droits me sont privés. Parce que tu es destiné à régner. Tu es destiné à être la tête et non la queue. Tu es destiné à toujours être en haut et jamais en bas. Et si tu te retrouves en bas, c'est qu'il y a un oppresseur quelque part. Que quelqu'un dise un amen à cela. Que quelqu'un dise un amen à cela. Tu veux réaliser un projet, ça se trouve dans ton esprit, mais tu n'as pas de moyens pour accomplir cela, et tu dis que ce n'est pas la volonté de Dieu. Non, ce qui n'est pas la volonté de Dieu, c'est que le projet n'allait pas venir chez toi, parce que l'intelligence est même la première des bénédictions. Que quelqu'un dise un amen à cela. Je dis bien que l'intelligence est la première des bénédictions,
que Dieu te donne, les idées que tu reçois, ce sont des flashs de l'esprit. Les idées là que tu reçois, c'est la visitation des anges. Oh, il n'y a pas de vision sans provision. Mais le problème n'est pas la vision, mais c'est la provision. Et les entités sataniques ne s'attaquent pas à la vision, ils s'attaquent à la provision. Je suis ici et j'active l'onction de la provision. Voilà, de plusieurs manières. De plusieurs manières. Et de plusieurs façons. Dieu a parlé. Et la manière que Dieu est en train de parler dans cette saison de printemps, c'est la manière de la tribu de Jéhovah Jireh, le Dieu qui bénit. Mais vous avez quel problème? Le Dieu qui te bénit, c'est lui, Jéhovah Jireh, qui est capable d'amener le bélier dans une montagne, là où il n'y avait pas de bélier. Quelqu'un dit alléluia. Un bélier, là où aucun bélier ne pouvait être là. Le Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, il amène le bélier. D'où sortait ce bélier? C'est la foi d'Abraham. L'affirmation d'Abraham. Les gens veulent faire des affirmations en haut. Les affirmations, on ne les fait pas en haut. Les affirmations, c'est au bas de la montagne. Voilà le bois. Voilà le feu. Où est le sacrifice? J'affirme, l'Éternel lui-même se pourvoira un sacrifice. Les mots là suffisaient pour qu'au sommet, le bélier qui était je ne sais pas où a été déplacé là. Je prie, je prie, je affirme, affirme, affirme. Dans la forêt, William Branham a eu besoin des écureuils. Et on lui a dit, tu veux que les écureuils soient où? Il a dit là, là, là. Frère Branham me dit, Ati White, en écoutant cela, a déclaré, ceci n'est que la vérité. Et Frère Branham me dit, Ati avait dit les vrais mots. Parce que la vérité, c'est ça qui bénit. Ésaïe 65. Celui qui voudrait être béni, celui qui voudrait être prospère dans le pays, le sera par le Dieu de l'amen, le Dieu de la vérité. Voilà quand Jésus, quand il voulait dire quelque chose, il disait en vérité et en vérité. Enfin ça c'est français. Mais il disait améni, améni. Parce que celui qui voudrait être prospère dans le pays, le sera par le Dieu de l'aménie. Oh, que quelqu'un dise docteur avance. C'est celui qui marche sur le chandelier. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. À chaque âge, à chaque chandelier, il révélait une partie de sa divinité. Il a dit je suis celui, je suis celui, je suis celui. Maintenant quand il arrive au dernier chandelier, qu'est-ce qu'il libère? Il dit je suis l'aménie. Je suis l'amen. Je suis l'amen. Et ta prospérité est liée directement à l'amen. Alléluia. 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 Donc tu dois être conscient de l'oppression. Donc il faut que les prédicateurs sachent quoi dire aux enfants de Dieu. Et après la déportation, quand Israël est revenu, ils n'étaient pas libres. Ils étaient sous la domination du royaume de Perse. Après la Perse est venue
devenu la Grèce, où leur situation devenait plus difficile. Or, cette période, pendant ceux qui sont en déportation, les prophètes qui prophétisaient, ce qu'on appelle les prophètes mineurs, leur prophétie promettait qu'ils vont revenir. Et c'est là où la notion de la messianité a été intensifiée. Donc les prophéties de ces prophètes-là, quand vous lisez, avaient pour mission de galvaniser le peuple, de mettre le peuple dans une confiance absolue, leur rassurant que le temps meilleur arrive. Et voilà pourquoi ces temps meilleurs, on parlait d'un homme qui devait venir, qui devait être oint. Et cet homme-là devait les délivrer de leur angoisse. Cet homme-là devait venir mettre fin à l'oppression. Et Esaïe avait annoncé cet homme. Cet homme-là devait changer la pauvreté en prospérité. Voilà pourquoi Christ, quand il sort du désert, il va directement dans la synagogue. Et il ne prend pas n'importe quel livre. Il prend le rouleau. Le problème aujourd'hui, c'est que nous écoutons les prédicateurs qui ne sont ni ouins. Parce que comme quelqu'un n'est pas ouin, il ne sait pas quel rouleau prendre. Parce que l'homme qui est ouin, il doit connaître le rouleau qui correspond aux réalités que le peuple de Dieu vit. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Ah, dis docteur, avance. Dis docteur, avance. L'homme ouin, il connaît le besoin de l'heure. Jésus est ouin. Et c'est ça notre problème. Qui te prêche cherche un homme qui est roi. Sinon, ça sera un club des politiciens. Là où il n'y a pas la puissance. Là où il n'y a pas l'onction. Ah là 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 là, non, c'est bon. Amen. Un homme qui est ouin, l'onction te conduit vers le rouleau. Et Jésus, quand il est venu, il n'a pas lu le rouleau de lamentation de Jérémie. Parce que la vie de ce peuple était dans les lamentations. Leur lire encore le livre de lamentation, c'est de les plonger à nouveau dans l'oppression. Parce que la seule façon d'être délivré de l'oppression, alléluia, il faut s'éveiller et amener des informations contraires pour dire au peuple que les ténèbres ne continueront pas à régner. L'onction a mené Jésus vers le rouleau d'Ésaïe. Et là, dans le rouleau d'Ésaïe, amen, il n'a pas lu n'importe quel chapitre. Il est tombé sur Ésaïe 61. Quelqu'un dit alléluia. Quelqu'un dit alléluia. Remarquez, l'onction ne se trompe pas. Pour connaître que l'homme là est ouin, il faut que ce qu'il dit puisse correspondre à ce que je vis dans la réalité. L'ange Gabriel, lorsqu'il a pris Malachie 4, il n'a pas lu tout le verset. Il a lu la partie première pour ramener les cœurs des pères aux enfants. Mais le cœur des enfants au père, il n'a pas lu parce que ce n'était pas l'actualité. Or aujourd'hui, les pasteurs prêchent, ils prêchent. Jésus a ouvert un rouleau d'Ésaïe 61.
31. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car l'Éternel m'a oint. Lorsqu'il lisait ça, il n'y avait pas de problème. Le problème n'est pas lire. Il dit, il m'a oint pour faire quoi? Pour prêcher, proclamer la bonne nouvelle aux riches. C'est pas pour les riches. C'était la bonne nouvelle aux pauvres. Mais non, la mentalité de la servitude, quand quelqu'un est pauvre, il dit Alléluia. Il pense qu'à... Tu vois, la Bible dit la bonne nouvelle c'est pour les pauvres. Non, il n'a pas dit que je suis venu pour donner la bonne nouvelle des pauvres. Il est venu publier, proclamer une bonne nouvelle. C'est-à-dire, quand on dit on t'amène la bonne nouvelle. Pour un salarié, quand il s'appelle là, il y a la bonne nouvelle là. Ça veut dire quoi? On a déjà viré l'argent. La bonne nouvelle est censée venir modifier ton état d'esprit. La bonne nouvelle est venue pour modifier la condition précaire dans laquelle tu vis. Si tu es boiteux, la bonne nouvelle, c'est celle que Pierre avait dit, je n'ai ni or, ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Pour le boiteur, c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour Bartimée. Alléluia. Vous êtes avec moi? Reçois le recouvrement de ta vue. C'est ça la bonne nouvelle. Chacun de nous a bien sûr sa bonne nouvelle. Maintenant on repart. Quelle est la bonne nouvelle pour toi le pauvre? Je vais t'aider. Quelle est ta bonne nouvelle? Que les pauvres déclarent que je suis riche. Alors si tu es pauvre, ce matin, j'ai la bonne nouvelle pour toi. De plusieurs manières et à plusieurs reprises. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Sortez de la prison. Sortez de l'opprobre. Sortez de l'opprobre. Sortons de l'emprisonnement. Hey! Écoutez, quand Ati a dit, c'est la vérité. La même voix qui avait donné sur la montagne a parlé, a dit à Frère Branham, donne-lui la bonne nouvelle. Demande ce dont tu as besoin. Et cela te sera fait maintenant. La sœur Ati était là. Les gens pleuraient. Les gens pleuraient. Parce que le même Dieu qui était sur la montagne, Jéhovah Jireh, était là. L'onction que je vois, l'onction que je ressens maintenant est la même onction de Jéhovah Jireh. Écoute. Ati a pleuré, ne sachant pas quoi demander. Écoute, Frère Branham l'aide. Il dit Ati, tu as tes parents, ton père et ta mère qui est vieux. Ils ont vieilli. Demande quelque chose en leur rapport. Ça veut dire, si Ati avait demandé le rajeunissement de ses parents, aussitôt des nouveaux corps. Tu dis ça, c'est encore quoi? Il a fait pour Sarai, qui a revêtu un corps Sarah. Il a fait pour Abraham, qui a revêtu un corps Abraham. Et il est capable de le faire pour toi. Quelqu'un dit Alléluia. Et si tu dis Amen à cela, même si tu avais des kystes, des cancers, n'importe quelle maladie, par la puissance de Jéhovah Rapha, tu es capable de recréer des nouveaux trompes. Tu es capable de recréer dans ta vie des nouvelles cellules. Que quelqu'un dit un Amen à cela. Encore un puissant Amen. Encore un puissant Amen. Encore un puissant Amen. Écoute. Frère Branham dit que Ati, ta soeur Edith,
est toujours malade, elle est estropiée. On a prié pour elle tant de fois. Rien ne s'est fait. Même maintenant, si tu demandes sa guérison, il est ici. Sœur Adi, regarde. Frère Branham continue. Amen. Tu vis dans des collines. Tu es pauvre. Amen. Demande même l'argent. Cela te sera donné. Même maintenant. Donc si Adi avait demandé, mon frère, tu dois cibler ta requête. Tu dois connaître ton problème. Voilà pourquoi un loin de Dieu, c'est pas celui qui prêche, mais prêche. On les a découverts. Il y a des attributs qui ne sont pas à l'heure actuelle. Quel est l'attribut qui correspond à ta situation maintenant même? Amen. Ne prie pas, mais pria. Ne prie pas pour prier n'importe comment. Il faut que ton esprit soit nettoyé, soit ouvert. Et pour que l'esprit soit ouvert, il faut la fin de l'oppression. Parce qu'un peuple qui est oppressé socialement, même mentalement, ses capacités cognitives sont bloquées. L'usage de la réflexion, même de l'imagination, est ôté. Qu'est-ce qui fait d'un homme un homme oppressé, un esclave? Regardez, on choisissait les meilleurs, des Africains, des costauds, des musculés, mais on les entassait dans des bateaux et ils partaient. Il y avait combien de colons? Pourquoi ces hommes-là bien affermis? Vous voyez bien les Africains, comme les Mike Tyson. Parce que l'Africain il est fort, il a l'énergie. Ok, quelqu'un dise un amen à cela. Dans le sport, c'est eux qui excellent. Dans la boxe, c'est l'Africain. La course, c'est l'Africain. La musique, c'est l'Africain. Dans tous les domaines, vous voyez, ils émergent toujours. On se pose la question, qu'est-ce que les Blancs ont fait pour soumettre ces Mbinga? C'est parce que mentalement, psychiquement, ils ont été vaincus. Donc la personne qui est oppressée, il est psychiquement vaincu dans sa mentalité. Donc la pauvreté n'est pas le manque d'argent. Même la richesse n'est pas avoir l'argent. La richesse ne commence pas par un compte bancaire garni. Ça commence par le nettoyage de ta pensée. Et ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de délier les chaînes qui ont enchaîné les gens, qui vous ont fait croire à vous contenter. Même votre capacité d'imaginer, votre capacité de penser, votre capacité de se mouvoir a été bloquée. C'est ça la servitude. C'est ça l'oppression. Vous n'avez pas la liberté. Vous n'avez pas la même pensée. Même réfléchir. Il y a des gens même de la pensée. La capacité même de penser. D'imaginer une vie merveilleuse. Ils l'ont perdu. Parce que pour eux-mêmes penser, c'est un péché. Penser une voiture. Même penser une voiture. Il y a des gens qui sont là des chrétiens. Nés de nouveau, qui ne pensent même pas une maison. Penser, aimer une maison. Même ça, tu n'as pas ça. Penser, faire un tour aux États-Unis. Il regarde les circonstances. Bête Bayaï. Et Bandawa Pipiso Babola. Commence par la pensée. Commence à te libérer de toutes les pensées négatives. Parce que le changement ne commence pas par l'extérieur. Le changement commence de l'intérieur. Commence à penser.
Ça coûte rien. Pense seulement. Pense seulement. Il y a des gens, même vendre en pharmacie, il lui est interdit de penser. Même pharmacie, tu n'arrives pas à penser. Mais comme est plus forte, penser à avoir une pharmacie. Commence à penser. Parce qu'une faculté supérieure qui est en toi, c'est ta capacité de t'imaginer. Quand tu arrives à penser, c'est ça qui projette la vision. Quand tu penses, tu sors de la prison. Que quelqu'un dit Alléluia. Que quelqu'un dit Alléluia. Tout commence par la pensée. Commence à penser. Commence à penser. Commence à imaginer. Parce que Dieu, dans tout ce qu'il a créé, tout a commencé où? Dans la pensée. Au commencement était la parole. Mais avant le commencement, c'était la pensée. Et la parole parlait. C'est ça la semence originelle. Commence d'abord à faire une vision. Et la vision, ce sont tes pensées. Ce sont tes imaginations. Crée des images. Alléluia. Il faut que ta vision devienne claire. Habakkuk dit, lève-toi. Et il a vu. Et on lui a dit quoi? Grave là sur une pierre, qu'on la lise couramment. Je vous donne un deuxième secret. Vous voulez le savoir? J'ai un secret pour la manifestation. Vous voulez que je vous donne? Dis docteur donne. Dis docteur donne. Une fois que tu as créé ta pensée, ne la garde pas. Il faut l'écrire. Il faut la schématiser. Elle doit être gravée sur une pierre de la révélation pour qu'on la lise couramment. Tu veux être quoi? Bon garagiste, bon pasteur, je veux être frigoriste. Tu veux être quoi? Il faut que ta révélation, il faut que ta vision devienne claire. Tu dois l'écrire couramment. Écris-la. Tu as besoin d'une maison. Fais le schéma. Si tu ne peux pas aller voir l'architecte, va sur Facebook, va dans les réseaux sociaux, va dans les applications, télécharge la maison de tes rêves, pas la maison des circonstances. Le Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, il ne va que manifester ce que tu as créé. Sors là. Amen. Rêve la bonne voiture. Amen. Ne rêve pas. On a une occasion à Brazzaville. Même un rêve. C'est dans les occasions de Brazzaville. Dites Alléluia. On ne paye pas pour rêver. Rêve seulement. Oh, Alléluia. Même si les gens se moquent de toi, on appelait Joseph quoi? Un rêveur. Rêve. 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 Ce que je suis en train de dire là, je suis en train de créer des rêves en vous. Parce que les rêves de Joseph ne sont pas venus du ciel. C'est Jacob qui a créé ça dans Joseph. Parce que Jacob disait à Joseph, de tous mes enfants, toi tu es meilleur. Je t'ai eu avec la femme que j'aime, un petit à qui on donne la mission d'aller surveiller ses grands frères. Et son père lui disait des bonnes choses qui faisaient de lui un homme grand. Bon, un enfant comme ça qui surveille ses frères. Alléluia. Quand il va dormir, il va faire quoi? Il va rêver ce que le Père lui a dit. Ce matin, je suis ici. Je suis en train de télécharger en vous les rêves. Alléluia. Donc, comme un abisso, par rêveur. Ce matin, Péniel, vous êtes bourré des rêves. Ton bébé déjà. Ton
baby déjà. On est déjà Ton gaspillé. baby déjà. On est déjà gaspillé. Ton baby On déjà. est déjà gaspillé. Tout ce qu'il y a de meilleur Lorsqu'on va dans le pays d'Égypte la boîte qui petit. est à vous. Il y a quel est Commencez à rêver. Vele para l'autre. Dans tes schématisations. Et puis la visite c'est un gars. Place Tout là. la voiture de tes rêves. Tu m'as pile avec l'autre. Tu définis bien. Sonné quand on 0 km. Voilà Voilà pourquoi je vous avais dit que les pauvres sont des incrédules. Être pauvre, c'est être incrédule. Parce que le pauvre, il peut croire il y avait Sabaoth. Il peut croire il y avait Rapha. Mais il ne croit pas il y avait Jireh. Parce qu'il y avait Jireh, il faut que tu sois un dingue. Il faut être un rêveur. Ton bébé, tel que vous êtes là, vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes déjà délivré. Même si tu dis, ah, je comprends pas, non, ça rentre déjà. Ça rentre déjà. Ça rentre déjà. Oh, comment rêver? Nous sommes déjà ivres. Nous sommes déjà des dingues. Même si tu ne connais pas dessiner, appelle un frère. Alléluia. Le frère va dessiner ça. Quelqu'un dit alléluia. Dans le foyer, dans la maison, vous faites le schéma de la maison. Les enfants commenceront à choisir déjà leur chambre. Quelqu'un dit alléluia. Ne fais pas, oh non, garage, voiture Mokono. Mets 3 parties. Que quelqu'un dit alléluia. Non, je ne suis que Jacob. Ce que je fais là, c'est du jacobiste. Et vous êtes des joséphites. Je suis en train de vous inciter à rêver. À rêver. Ne soyez pas égoïste dans votre rêve. Faites un garage avec 3-4 voitures. Ça c'est ta voiture à toi. La grosse là. Même ta femme, même si elle n'existe pas encore, tu la crées là, dans ton rêve, avec sa voiture. Même si l'enfant n'est pas, tu mets déjà ses poussettes. Tu crées déjà sa chambre. C'est ça qui va nous pousser à payer même les offrandes pour les enfants qui ne sont pas encore nés. Parce que nous sommes dans les rêves. Et pour appeler Isaac, il a fallu que Abraham aille acheter les layettes. Pour que Isaac vienne. Parce que le rêve se trouve dans une dimension. Mais lorsque tu descends le rêve dans ton subconscient, le subconscient ne sait pas faire la différence entre la réalité et le rêve. Le subconscient considère cela comme déjà accompli. C'est ça la foi. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas dans ton cœur et tu crois, ce que tu as dit, tu le verras s'accomplir. Parce que dès lors que tu as dit, c'est rentré dans le subconscient. Le subconscient ne connaît pas les circonstances. Commence à rêver. Ça coûte rien. Maintenant, si tu n'arrives pas à rêver, c'est que c'est un signe que tu es oppressé. Alors vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Et si tu n'arrives pas à rêver ce qui est bon, c'est que tu n'es pas comme Dieu. Parce que le jour commence quand Dieu a prononcé la parole sur ses rêves. Et il a attendu. Et dès que ça s'est matérialisé, il a vu en détail que tout était bon. Et il y eut un soir et un matin. Et le premier jour commence. Maintenant ton jour commence quand? Alors que tu n'as pas encore vu que tout est bien. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Et une fois que la vision Ebrato kimoni. est inscrite dans la pierre, Babe sonika na litaji. alors Kuna. tu passes au troisième niveau de la foi. Ebelula kikada etata kiminu. L'affirmation, Kuntima. la confession. Kutotolo. Quelqu'un dit Alléluia. Kutotolo abede. Parfois on te voit. Bala tela kila sauti. Frère, c'est quoi? Alléluia. En fait, tu es déjà là. Tel que je vous vois là. Vous êtes vos bébés déjà. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Alléluia. Amen. C'est là où je vois des collégiennes. Je suis en train de voir une collégienne. Mais elle est déjà à l'université, revêtue d'une blouse d'un docteur. Il y a une sœur qui suit ses prédications avec sa famille. Il dit que parce qu'on a suivi la reprogrammation de subvention, ma fille qui vient d'avoir le bac a dit désormais, ne m'appelez plus par mon prénom, appelez-moi par docteur Intel. Il dit maman, demain va m'acheter déjà une robe avec le tensiomètre et tout ça, parce que selon la parole du docteur King, je dois déjà projeter là-dedans. Quelqu'un dit alléluia. Et la sœur dit à pasteur, même Babana va me béba, va me béba. Mon frère, si vous les mamans, vous n'avez pas pu, n'empêchez pas nos enfants. Va béba, va béba na ba vision. Que quelqu'un dise alléluia. Quelqu'un dise alléluia. Quelqu'un dise alléluia. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Parle. Parle. Déclare. Je suis. Parce que la formule je suis galvanise la foi, l'autorité. Je suis vainqueur. Je marche dans le pays. C'est ça Josué qui l'a utilisé. Nous sommes plus que vainqueurs. Qu'importe la taille, nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons la parole. Moïse a dit, c'est un pays où coule le lait et le miel. Josué a dit, nous sommes plus que capables. Je suis. Lève-toi chaque matin. Regarde-toi. Si tu ne te crois pas, si tu ne fais pas les affirmations, les autres ne vont pas te considérer. Si tu ne te respectes pas, les autres ne vont pas te respecter. Si tu te dis non, je suis moche, aucun homme ne va t'admirer. Tu dois t'aimer. Tu dois t'aimer. Qu'importe mon teint, que je sois brune, que je sois Moïndo Angola, je me regarde. Je dis non, moi là, Moïndo Angola, je suis comme la reine de Séba. Je suis noir, mais je suis belle. Plus tu te regardes, ça va te pousser à changer même ton nom. Tu n'as pas compris. Plus tu te regardes sur le miroir, tu finiras par changer de nom. Qu'est-ce que je vais encore vous dire? Parce que tel que je vous vois là, la prédication de ce matin vous a déjà délivré. Vous a déjà délivré. Chaque matin, dès que tu te réveilles, ne regarde pas les réseaux sociaux. Arrête ça. Visualise tel que Dieu veut que tu sois. Et dès que tu te réveilles, tu écris ça dans ton agenda. Chaque jour, tu redis la même chose. Encore et encore. Encore et encore. Encore et encore. Jana Chapelé. Voilà pourquoi les prêtres utilisent le chapelet. Les Bouddhas utilisent leur chapelet. Les musulmans utilisent leur chapelet
Ce n'est pas qu'ils disent beaucoup de choses. Oh non, Seigneur, tu sais. Oh Seigneur, tu sais. Oh non, les démons. Oh, arrête ça. Commence à parler la même chose. Pour parler, dire à ton subconscient que tu es béni, que tu es guéri, que tu es un homme glorieux, que tu es un chef d'entreprise. Vous comprenez? Il y a des gens qui étaient chez les catholiques là. C'est la même chose. C'est que Maman Marie, tu récites Moussambo, tu repars, tu ne changes pas de prière. Tu redis la même chose encore, encore et encore. Écoutez, parce que l'eau est plus puissante que la pierre. Parce que l'eau, au fur et à mesure, il tombe sur le rocher encore et encore, encore et encore. Vous allez voir le rocher, ça va commencer à se fissurer. Ça va commencer à se fissurer. Ça va commencer à se fissurer. Il faut que ta vision soit claire. La servitude dont je dis là, c'est de sortir d'une servitude mentale avec des pensées de limitation, avec des pensées de malédiction, avec des histoires, les liens de la famille. La Bible déclare, écoute, que les pères ont mangé les raisins et les dents des enfants ont été agacés. La Bible déclare, l'on ne dira plus cet adage. Si toi, papa, tu as mangé tes raisins, ce sont tes dons à toi qui seront agacés. Les miennes là ne seront jamais agacées. Je suis responsable de mes propres actes. Je me regarde dans le miroir. Je ne serai pas comme mon père. Je ne serai pas comme ma mère. Si eux ils ont échoué, moi là, je n'échouerai jamais du tout. Tu écris ça. Tu écris ça. Là où papa et maman, mon oncle, ma grand-mère, là où ils sont arrêtés, là où ils ont toujours échoué, moi, je suis une exception. L'histoire de ma famille sera réécrite à partir de toi. À partir de toi. Voilà pourquoi la vision doit être claire. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Nous sommes déjà sortis de la servitude. Fini la prison. Fini la prison. Fini la prison. Fini la prison. Dis à ton frère. Dis à ta soeur. Je suis béni. Je suis béni. On dit Yiwir. 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 Je suis belle. Je suis chef. Je suis guéri. Dis l'argent vient à moi. Les bénédictions me suivent. Les opportunités me suivent. Les marchés me suivent. Chaque jour. Niwo quoi. Kakakuna. J'appelais. Encore. Et encore. Ne change pas Moussambo. Niwo quoi. Alléluia. Niwo quoi. La même chose. Comme l'aveugle qui était guéri. Nouvelle édition. Un aveugle voit. Un aveugle voit. Un aveugle, on ne change pas. Kakakuna. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous aime de tout mon cœur. Zambi Kalusema. Que Dieu vous bénisse. Zambu Kalusakumuna. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Vous bénisse. Nzambi sakumunu bene. Pendant que tu es en train d'acclamer debout, tu t'imposes, tu t'imposes. Tu t'imposes. Tu t'imposes. Tu t'imposes. Tu acclames en parlant. Tu acclames en parlant. Tu acclames en parlant. Moi maintenant, je suis chef. Moi maintenant, je suis guéri. Moi maintenant, je suis délivré. Moi maintenant, tu es en train de parler. Tu es en train de parler. Mon frère, parle, parle. C'est pas interdit. Parle, parle. Impose-toi. 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 Impose-toi.
Impose-toi. Parle pour ton foyer. Parle pour ton mariage. Parle pour tes enfants. Parle pour tes finances. Parle pour ta famille. Parle pour ta famille. C'est pas interdit. C'est pas interdit. Parle. 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 Ramène à l'existence ce qui n'existe pas. Ramène à l'existence ce que ton père n'a jamais vu. Ramène à l'existence ce que ta mère n'a jamais vu. Ramène à distance ce que tes frères n'ont jamais vu. Ramène à l'existence ce que le diable t'a volé. Amina sembola loboko. Sembola loboko. Alléluia. Sembola loboko. Tongwa lelonga na mona. Sembola loboko. Prie le Seigneur, prie. Impose-toi. 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 En Perse, impose ta volonté. Il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon ma parole. Sinon la ma parole. Nani azanga bonga na koma moto abozwi. Nani amona pasi bonga na zwango. Élève ta voix. Nani azanga bonga na koma moto abozwi. Nani. Ufongola porte na mer rouge bateau. Bakota pe baleka ye. Amina. Au salamo pepe se vers le colana. Alléluia. Et même la bango kaina désert. Au bongo la lola cuisine pe boulangerie. Et sika yo lamba mané. Amina oh. Amina sale la taille. Déchaîne-toi dans la prière. Deviens un fer de la prière. Un fer de la prière. Un fer de la prière. Une machine de la prière. Une machine de la prière. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Parle. Les anges sont ici. Amina sembola lobo. Sembola lobo na yo. Sembola lobo ko. Tongwa lelonga na mona yo. Sembola lobo ko. Yaya na peniel na umeli pemi. Et mon meilleur ami, mon ami de tous les temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, Alléluia. Ta manière de prier détermine ton imposition. Impose-toi. Na famille abonzambe. Na betelo lisolo ya camarade na ngai. Asalaka lisusu camarade te. Akoma na ye famille na ngai. Jésus mon meilleur ami. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Rentre dans les parvis éternels. Alléluia. Alléluia. Rentre dans les parvis. Rentre dans le sanctuaire. Rentre. Prends ce que tu veux. Prends ce que tu veux. Prends. Prends. Quand la dépression a frappé à ma porte, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Ce qui était moninga
nanga moninga nanga ya tango nyonso Jésus mon meilleur ami Jésus mon meilleur ami il est mon meilleur ami Alléluia Alléluia Ouvre le ciel Ouvre le ciel Ouvre le ciel de ta famille Ouvre le ciel de ton mariage Ouvre le ciel Dans ma détresse, je criais à l'Éternel. Dans ma douleur, je parlais à mon papa. Ah, il n'est pas resté indifférent à ma requête. Il ne m'a pas donné les dos comme le monde le fait souvent. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a dit ne t'inquiète pas. Il m'a vu, il m'a tendu la main et m'est sorti de cette fosse. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Et oh non, non. Oh non, 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 non. Oh non, non, non. Rémunérateur de ceux qui les cherchent, l'abri des enfants. Tu es le repos de mon âme, oh, mon havre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh, 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 oh. Oh, lo, 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 lo. Oh, lo, lo, lo. Ah. Eh. Oh, lo, lo. Oh, lo, 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 lo. Oh, lo, lo. Il était une fois Yoya Kepananga, perdu dans le péché au lokota kinga. Osukolanga na makila na yo ya motuya. Opakolanga mafute santuna salela yo. Yango wana nandimi, je te suivrai tous les jours. Jusqu'à mon dernier souffle nazala se ayo. Tango mikakatano etungisakanga. Dilobana yo esongisaka kimia na motema. Yaweloba ngana yoka. Ocha kimia na motema nanga. Soki yote nani mosusu azongisa kilika na motema. Yeah. Ah. Le projet de bonheur oyo bongise langa. Pourquoi nakenda mosika ya motema na yo? Pourquoi rentrer vers ce que j'avais vomi? Na décidé natika la pene pene na yo. Natiki mato ya kofungwa maana yo kamongongo na yo. Mon cœur est préparé comme une terre fertile. Il me semble que la foi vient de ce que moi j'entends. Lobelanga leloyo kolisa kontimananga yaweloba.